Les gens, ils viennent ici, ils disent, je vais voir des sangliers de 200 ou 300 kilos, ils ont envie d'acheter un calibre africain. Je dis, ben non, venez avec votre carabine, parce qu'un Attila de 200 kilos, il va se tuer comme une bête rousse chez nous de 50 kilos. Si vous voulez le laisser sur place, il faut lui prendre la colonne vertébrale ou la tête, c'est tout. Ben là, c'est pareil. Si vous lui mettez une balle de panse, un Attila partira. C'est vrai que si c'est un Attila qui a des défenses de 22 ou 24 cm, une balle de panse, on va le chercher. Bon, ça présente un danger, hein, c'est clair, hein, pour ceux qui vont le chercher. Hein. Donc les traqueurs sont très méfiants. Il faut être prudent. Hein. Vous venir chasser l'Attila, il faut une bonne carabine, votre carabine. Bon, que ce soit une carabine avec une bande de battu, ou une carabine avec un point rouge, une carabine avec une lunette de visée, une carabine avec un système holographique de visée. Après, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez l'habitude. Moi, j'ai toujours dit, venez avec l'arme que vous avez l'habitude, ne faites pas l'erreur, parce que nous, on voit des dizaines de chasseurs depuis qu'on existe. On a vu des dizaines d'exemples où les gens ils disent, je vais tirer un Attila, j'achète. Moi, j'en ai vu l'année passée, un client, il a acheté un 9-374 48 heures avant de partir, un express, la crosse trop longue de 3 cm, et il a tiré 7 fois, 7 sangliers. Il a tiré sur le plus gros sanglier vu pendant de ses jours. Il n'a pas tué un sanglier. Alors moi je chasse avec une Christensen R93 parce que je suis un amoureux de la Blaser R93. Je trouve que c'est un outil d'exception. Les calibres pour la chasse en battu, ici on voit la plage du calibre utilisé. Ça va du 270 Winchester au 375 HH avec une grosse majorité de 300 Winchester Magnum, de 9.362. Il faut savoir que le calibre le mieux adapté à la battue, mais pas forcément ici, hein, à mon sens, c'est le 9.362. Parce qu'il faut avoir un projectile lourd et lent. Quand je disais lent, c'est tout à fait relatif, mais on n'a pas besoin d'un projectile qui va à des vitesses de 900 mètres secondes. Hein, à 700 mètres secondes, un projectile de 9.362 par exemple, de 18,5 g à 700 mètres secondes ou 650 mètres secondes, c'est ultra efficace sur les sangliers. Après avoir fait des battues en hiver sur notre territoire qui se situe au nord d'Izmir, on est maintenant au nord de Ankara, dans une ville qui s'appelle Safranbolu, qui est au capital mondial de l'UNESCO. Et juste derrière moi, on a la vieille ville où vous avez 5 mosquées magnifiques, des bains turcs ancestraux. Et voilà, je vous présente mon ami Touran, qui est l'interprète de Nature Tour sur ce territoire. Safranbolu, c'est une très importante ville de l'Empire ottoman. Il s'appelle Safranbolu, c'est-à-dire que le safran est en quantité. Ici, c'est le seul endroit où on peut cultiver de safran, qui est une fleur, qui est une plante très caractéristique du coin. Et puis je crois que c'est la capitale mondiale du safran d'ailleurs. Du safran, c'est ça, la capitale. Ouais, oui. Et puis c'est, comme je dis, les maisons, cité ottomane. Les cités, Voilà. cité ottomane étant les cités ottomanes. Et dès ce soir, on attaque, on prend la carabine, on va aller à la chasse au sanglier et cette fois-ci à l'approche.
Sur le territoire au nord d'Izmir, on prélève environ 2 sangliers aux 1000 hectares. Et ici, sur ce territoire, on prélève environ 0,4 sangliers aux 1000 hectares. Il faut savoir que, par exemple, pour la chasse en battue au nord d'Izmir, on chasse 50 000 à 70 000 hectares par an, ce qui est considérable, et qu'il nous faut 7 ans pour faire le tour de notre territoire. Les gens viennent chez nous, et il faut venir chez nous lorsqu'on cherche un beau trophée. Chez nous, on ne vient pas pour faire de l'abattage. En Turquie, vous n'avez pas le droit de tirer une femelle de plus de 50 kg. Si vous tirez une femelle de plus de 50 kg, vous avez une amende. Et c'est à ce prix-là, par contre, qu'on a des trophées exceptionnels, comme celui qui a été prélevé cette semaine de 29 cm. Ils ont vu un gros cette semaine là-haut. On a commencé à approcher dans une belle forêt de pins, sur un chemin, et il y avait du vent. On a un vent de vent nord-nord-est, et comme dans toutes les forêts, le vent tourne. Et puis c'était 19h30, on arrivait dans une zone où il y avait beaucoup de turbulences, parce qu'on était sur le sommet d'une colline, on venait de passer un petit creux, et il y avait beaucoup de turbulences, et on a décidé d'attendre l'inversion thermique, c'est-à-dire que le vent se stabilise, qu'on soit plus tranquille pour continuer notre approche. Maintenant la lune commence à se lever, et on a attendu peut-être pas longtemps, un quart d'heure quand même, le vent est toujours aussi puissant. Et on a vu d'un seul coup, on a entendu un bruit déjà, depuis quelques temps on entendait un bruit. Mustapha il me disait, comme ça il faisait comme ça, regarde il fait comme ça. Lui il entendait à gauche, moi des fois j'entendais un petit peu à droite. Et après il est arrivé cet animal, il nous est venu tout droit comme ça dessus. J'ai vu cette hauteur au garrot, cette poitrine imposante et tout. Il était un petit peu de travers, comme ça il a commencé à faire des boutilles, il a vermillé un petit peu. Et j'ai attendu qu'il soit bien positionné, parce que je me suis dit, un animal comme ça, bon, Mustapha l'estime à plus de 200 kg, un animal comme ça, on n'a pas le droit de le tirer mal, de mettre une mauvaise balle, donc je l'ai attendu, il s'est mis de face, il a commencé à relever la tête, il a donné des coups de nez comme ça, j'ai dit, il commençait à se douter de quelque chose, à sentir comme le vent tournait, et là, bon, bah, après j'ai pu tarder, je lui ai mis une balle juste entre les deux yeux, et il est resté sur place. Et bon, c'est très très grande émotion parce que c'est un très bel animal, c'est vraiment un très très gros sanglier, je suis vraiment très content. Soit des compagnies, soit des groupes. Et si on voit une compagnie, et puis d'un seul coup ça s'éclate, ça veut dire que c'est le gros mâle qui arrive. Donc ce gros mâle, ils le connaissent depuis longtemps. Il a importuné les paysans depuis longtemps. Et je pense que si on arrive à tirer cet animal, on va aller au café du village ce soir et on aura une tournée générale de chai, le thé. Tous nos guides sont des gens qui sont nés ici. Nous, on fait même un point d'honneur et on recherche même vraiment les guides locaux qui souvent vivent dans la forêt
avec leurs parents quand ils sont petits, parce que les parents, ils travaillaient beaucoup en forêt, ils font de l'exploitation. Donc nous, ces gens-là, on les embauche, on les emploie avec leur connaissance de la forêt, et nous, on leur apporte notre connaissance de la chasse, et après, on a des guides d'exception. Mustapha, il pense comme un sanglier, il entend comme un sanglier, il sent comme un sanglier, il réagit comme un sanglier. Il connaît tellement bien les sangliers, Mustapha, que bon, c'est un pur bonheur. Donc je chasse avec une carabine Christensen, modèle Carbone Custom. C'est une carabine qui fait moins de 3 kg avec la lunette. Et dessus j'ai monté la toute nouvelle Swarovski, la 212-50, parce qu'elle est extrêmement lumineuse. Un grossissement de 2, ça permet de faire n'importe quoi, y compris de la battue. Et un grossissement de 12, ça permet d'engager des cibles éloignées. Et en plus, l'avantage qu'elle a cette lunette, c'est qu'on a un réticule lumineux dont on peut actionner ou pas l'illumination, et également on peut régler l'intensité du réticule. Alors c'est un double réticule avec une position jour et une position nuit qui se manipule très facilement. La molette de grossissement aussi, elle est très souple, très facile d'accès. Il y a des lunettes où c'est très difficile à manœuvrer. Là c'est très pratique. Bon, elle reste ferme quand même pour ne pas bouger sans arrêt, mais elle est très facilement manœuvrable. C'est une bonne lunette qu'on a utilisée hier pour la première fois, et on va essayer de l'utiliser aujourd'hui pour la seconde fois. Alors moi je chasse à l'approche avec un calibre 9.362. C'est un calibre qui est idéal pour ce style de chasse. C'est une balle qui est lourde et lente. Donc comme à l'approche en pleine forêt ici, on tire pas loin, on tire entre 50 et 80 mètres, 100 mètres maximum, c'est tout à fait adapté. Donc avec un réglage de la carabine à 100 mètres, c'est super. Donc moi j'utilise des balles GPA, qui sont des balles monolithiques, c'est-à-dire qu'elles sont formées d'un seul alliage de métal, en l'occurrence du cuivre. Elles sont très très efficaces et redoutablement précises. Vous avez une amorce de rupture qui est créée par le poinçonnage ici. Chaque lan de 3 va être le lieu d'une rupture. Et ensuite, la rupture elle va s'inscrire au niveau de la gorge de sertissage. Et vous aurez un impact central avec la balle, tout l'arrière de la balle, et 4 impacts périphériques, aux 4 points cardinaux. Et c'est très très efficace parce que ça multiplie les lésions. Moi j'ai eu tiré un sanglier avec une balle au défaut de l'épaule un petit peu haute à l'approche, et j'ai un pétale qui lui a coupé la colonne vertébrale. Donc il est tombé sur place. Ok.
130 kilos environ. Ouais. J'ai eu d'énormes difficultés à le mettre dans la lunette parce que l'animal était souvent dans une partie sombre de la forêt. Il y avait très peu de lumière, donc là j'étais obligé d'avoir une vision décalée. Hein, je voyais pas de face, je voyais sur les côtés de l'œil avec les bâtonnets, donc vraiment beaucoup de difficultés. Et à un moment, une chance inouïe, le sanglier a pris une position et il s'est retrouvé devant un écran clair. Et là j'ai distingué la tête en noir et blanc sur le fond de l'écran. Immédiatement, j'ai visé le cou et la base de l'oreille et j'ai tiré. Et là j'ai eu un flash monumental qui m'a ébloui. Un éclair qui est dû au frein de bouche qui devait faire, je sais pas moi, à mon avis 40-50 cm de diamètre, et je voyais plus rien. C'est vraiment le tir le plus difficile que j'ai réalisé dans des conditions de luminosité, et ça je pense que j'ai été un petit peu aidé quand même par ça, avec la nouvelle lunette Swarovski, la 212-50, qui a une luminosité exceptionnelle. Alors j'ai estimé la distance de tir hier soir de nuit à 50-60 mètres, et je viens de mesurer ce matin au télémètre avec les jumelles, je l'ai tiré à 72 mètres. Alors je suis très content, je suis vraiment très content d'avoir pu prélever ce bel animal à l'approche. C'était un souvenir fantastique.